Alfred Nobel, Bertha von Suttner, l'inventeur de la dynamite et la pacifiste. C'est bien cette rencontre étonnante et détonnante que Christine Oberlinkels et Jacques Lucchino se sont attachés à raconter dans une bande dessinée intitulée Alfred Nobel, le prix de la paix. Découvrir que ce type qui était l'inventeur de la dynamite s'est retrouvé à dédier finalement toute sa fortune à un prix pour la paix, c'était qu'est-ce qu'il avait amené, comment c'était possible. Parce qu'il était quand même marchand d'armes. C'est en fouillant la correspondance de la pacifiste autrichienne que Christine Oberlinkels découvre le poteau rose. L'industriel suédois tombe amoureux de cette jeune femme qui est devenue sa secrétaire. Un amour sans lendemain, mais une vraie amitié entre l'homme d'affaires et la passionnariat. Dans une lettre, il dit je voudrais créer un prix à celui ou celle. Donc à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de femmes, c'était vraiment dirigé vers elle. Donc un prix pour la paix. Et finalement, elle n'a pas eu le premier prix Nobel de la paix, qui a été donné en 1901, mais elle l'a eu en 1905. Le dessin de Lucchino, tout en bichromie rouge et noire, nous fait voyager dans une Europe où la guerre menace. Dans l'aspect narratif, on a utilisé davantage de fondu entre les deux couleurs qui nous donnait quelque chose de sépia, qui rappelait un petit peu le passé. Alors que quand on est dans leur temps présent, le temps du récit, le temps où se déroule l'histoire, là j'ai justement utilisé davantage ce rouge et ce gris de manière dissociée. Et on a vraiment quelque chose qui apparaît bicolore. Le dessin, le texte, nous interpelle sur les sentiments de l'homme d'affaires. À Poli, dans les Pyrénées-Orientales, Alfred Nobel installe une usine. Bertha von Suttner ne stoppera pas la fabrication de dynamite, mais elle sera très certainement à l'origine du prix Nobel de la paix. 120 ans plus tard, cela valait bien une BD et un joli bouquet d'orchidées.